Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, si tu es là, c'est que on est dans l'épisode 2 de cette série de comment monter des business à très petit budget. Donc, je suis très content de te retrouver cette semaine. Et si tu ne me connais pas, je m'appelle Steve Bellet, je suis business coach, entrepreneur et diplômé de l'ESSEC. J'accompagne les entrepreneurs de tout secteur d'activité et de tout horizon à atteindre leurs objectifs. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment monter un business avec 500 euros. Quel type de business tu peux créer avec 500 euros? Alors, si tu as 500 euros et que tu veux lancer un business, et voilà, c'est juste à titre d'exemple, il y en a plein d'autres, mais j'ai choisi celui-là parce que c'est quelque chose que j'ai trouvé pas mal, top et réalisable, c'est de monter une cuisine virtuelle. Et là, tu me dis, waouh, qu'est-ce que ça veut dire ça, monter une cuisine virtuelle? Ouais, mais je comprends pas, qu'est-ce que tu entends par là? Alors, c'est tout simple. Ça veut dire que il te suffit juste de créer un restaurant virtuel. Quand je dis cuisine virtuelle, en fait, j'entends par là un restaurant virtuel. Ça veut dire que tu n'auras pas un restaurant classique où les gens pourront venir s'asseoir pour dîner, pour manger, comme tu l'as bien compris, mais tu auras une cuisine. Une cuisine dans laquelle tu pourras préparer de délicieux repas en fonction de, voilà, de ce que tu sais faire en termes de cuisine. Ça peut être des gâteaux, ça peut être des plats traditionnels, ça peut être des sandwichs, ça peut être des burgers, ainsi de suite. Donc, l'idée avec ce business-là, c'est de pouvoir t'inscrire sur les différentes plateformes. Comme Uber Eats, Deliveroo et plein d'autres, Just Eat, ainsi de suite, et de pouvoir proposer en livraison tes plats. Donc, ce que tu devras faire avec tes 500 euros pour le démarrage, attention, 500 euros pour démarrer, c'est de prendre un espace de cuisine, de coworking de cuisine, ça existe, il y en a beaucoup en France, ça s'est beaucoup démocratisé, ou alors de trouver un restaurateur qui accepte de te louer sa cuisine aussi. Ça permet ce que tu peux faire justement pour faciliter cette opération-là, c'est de montrer au propriétaire du restaurant qu'il gagnera des sous parce que du coup, tu prendras à ton compte une partie des charges, donc tu lui paieras un loyer pour justement pouvoir utiliser sa cuisine, peut-être pendant ces heures creuses pour pouvoir préparer tes plats pour ensuite les mettre en livraison via les plateformes. Ou alors, tu peux tout simplement aller sur des espaces de coworking de cuisine pour créer tes menus, tes plats que tu mettras justement sur les plateformes de livraison. Voilà comment tu peux tout de suite démarrer une activité avec 500 euros. Donc, il y a plein d'autres choses. Je peux te citer une deuxième, mais je ne le ferai pas tout de suite parce que tu le découvriras à l'épisode 3 des business qu'on peut lancer à petit budget. Donc, dans ces business-là, comme tu t'en doutes bien, si tu as suivi l'épisode passé, d'ailleurs, je te mettrai une fiche là-haut. Si tu ne l'as pas vu comme ça, tu iras tout de suite regarder la fiche. C'est que tu peux démarrer, contrairement aux idées reçues, c'est qu'on peut démarrer plein de choses, même quand on n'a pas un grand budget, un budget assez conséquent pour créer une entreprise. Donc voilà. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à vraiment t'informer sur ce que c'est la restauration virtuelle, donc la restauration en livraison, et peut-être à regrouper une personne avec toi, et comme ça vous êtes deux, et ça fait 500 euros chacun, ça fait 1000 euros, c'est toujours mieux pour pouvoir louer un espace de coworking, travailler beaucoup plus efficacement et pouvoir faire beaucoup plus de plats, ainsi de suite, et pouvoir livrer, enfin, c'est pas vous qui allez faire la livraison parce qu'il y a des plateformes qui existent pour ça. Maintenant, les plateformes prennent souvent entre 15 et 30% sur le menu, mais c'est pas bien grave, il vous suffit juste de répercuter la commission prise par ces plateformes de livraison là sur vos prix. Donc voilà comment finalement la livraison vous revient, est gratuite pour vous finalement. Donc n'hésitez pas à vous lancer. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la conjoncture actuelle, on a un peu peur de se lancer dans l'entrepreneuriat, ainsi de suite. Mais sachez que c'est pendant la crise que les plus grosses fortunes se font. Donc, n'hésitez pas, lancez-vous. Et si vous avez des questions, vous pouvez
mettre toutes vos questions en commentaire. Je répondrai à vos questions en commentaire. Vous pouvez également télécharger la super checklist sur les 13 méthodes qu'il faut mettre en place pour définir son projet de création d'entreprise. Et vous pouvez également assister à la conférence en ligne sur comment faire financer son projet de création d'entreprise, dans cette conférence, je fais intervenir un banquier qui va vous donner sa vision sur le financement de projet. Et moi, je partage avec vous les 5 erreurs à éviter quand on veut créer son entreprise. Je partage également avec vous les secrets bien gardés des banques qu'ils ne veulent pas que vous sachiez à propos du financement. Et je partage avec vous en 3e partie de cette conférence en ligne, c'est les 4 types d'acteurs chez qui vous pouvez vous tourner pour obtenir vos financements. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Steve Bellet, je suis entrepreneur, business coach, diplômé de l'ESSEC. J'accompagne les entrepreneurs de tout horizon et de tout secteur d'activité à atteindre leurs objectifs et à développer leur entreprise. J'organise également des sessions de formation pour les gens qui souhaitent être accompagnés justement dans la création d'entreprise. Et je suis entouré d'une équipe. Donc, ça veut dire que quand tu viens me voir, tu as droit à mon réseau. Ça veut dire que tu as un réseau d'experts comptables, de juristes, de banquiers avec qui on travaille au quotidien. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de t'abonner, si c'est que ce n'est pas déjà le cas, de me suivre sur mes réseaux sociaux. Steve Bellet, pour ce qui est d'Instagram, c'est où je suis le plus actif. Je t'invite également à t'abonner sur ma chaîne YouTube, Steve Bellet, parce que dans cette chaîne YouTube, on va partager énormément de contenu. Donc, j'ai été absent pendant quelques temps, mais j'avais beaucoup trop de boulot et je l'ai expliqué dans la précédente vidéo. Mais là, je suis de retour et on est au taquet. C'est bientôt les vacances, je sais, mais je serai là pour vous donner plein de contenu pendant les vacances. Comme ça, en septembre, vous pourrez démarrer tous vos business avec la niaque. Donc, je te dis à très bientôt et à la prochaine pour la suite. Épisode 3, très bientôt. Ciao.